Merci Christophe and thank you. Merci Christophe, merci aussi à Béatrice de m'avoir invité ici aujourd'hui. Et comme vous l'avez entendu précédemment, tout d'abord, je suis désolé pour ma voix. Je n'ai pas une très bonne voix. Je crois que malheureusement, j'ai amené le rhume de Theresa May avec moi. Donc, je vais peut-être éternuer quelques fois. Donc, je suis vraiment désolé pour ça. C'était très intéressant ce que j'ai entendu précédemment, qui a été fait par Jean-François Diana concernant la représentation. Moi, je vais parler plutôt des éléments constructifs, donc des unités de radio-télévision en Écosse. Et c'est aussi lié aussi au problème de la diversité, mais je vais aussi m'intéresser aux minorités donc linguistiques en Écosse, mais je penserais que ce serait intéressant pour vous de réfléchir à la manière dont d'autres nations et d'autres télévisions ou radios fonctionnent et vous donner donc cet exemple précis. Donc, on s'intéresse ici aussi à la couverture des sports dans les médias et de l'économie aussi de ces télévisions qui couvrent les sports dans cette tâche de ce qu'on pourrait appeler la plénitude numérique. Ça crée des nouveaux opportunités dans l'espace pour couvrir les sports et c'est assez créatif aussi et ça peut être aussi exploité de différentes manières. Même dans un environnement très compétitif où les droits de la télévision sont caractérisés par l'exclusivité et ça diminue la variété. Et je parle aussi qu'effectivement le football est très dominant et bien sûr ce soit au cri accroît la globalisation ou la modélisation et on sait ça, que ça arrive dans différents médias bien sûr. Et je vais vous parler d'une étude de cas récente que j'ai fait en collaboration avec mon collègue Dr Xavier Ramon qui vient de l'université de Pompeu Fabra à Barcelone, qui a travaillé avec moi et qui a travaillé avec moi pendant 3 mois en Écosse et donc on s'est intéressé on a fait cette étude empirique. Donc je me remercie Xavier en son absence pour avoir contribué à cette étude aujourd'hui. Et ce que nous avons fait, c'est que nous avons nous intéressé sur presque une décennie de couverture sportive dans la télévision sur la chaîne BBC Alba, qui est en langue gaélique, c'est une langue minoritaire. Donc c'est une langue, donc c'est un acronyme, un acronyme ALBA. Je ne vais pas vous l'expliquer parce que je ne parle pas le gaélique, mais donc c'est connu comme étant BBC ALBA. Donc cette recherche a fourni des preuves empiriques fascinantes pour indiquer comment l'environnement médiatique numérique a transformé la nature donc de la couverture télévisuelle de manière générale pour avoir des audiences plus importantes. Et donc le sport a été utilisé au départ pour attirer des personnes qui ne parlaient pas le gaélique, mais donc qui vont regarder cette télévision qui est en gaélique. Donc tout d'abord, pour commencer, je vais vous donner quelques arguments contextuels et vous donner tout d'abord, dans l'âge de ce que j'appelle la plénitude numérique, voici donc cette phrase qui a été écrite par nos collègues Brett Hutchins et Davy Road en 2009-2012. Et lorsqu'il parle de la relation symbiotique entre les médias et les sports qui existe, ce que l'économie pourrait appeler la rareté donc de la télévision qui existait à l'époque. Maintenant, on est arrivé à une plénitude numérique. Et effectivement, ce changement qui est arrivé dans l'économie du sport et l'économie de la couverture sportive dans les médias a commencé à la fin des années 90 suite à la privatisation donc des chaînes télévisées, la dérégulation aussi du secteur et le fait qu'il y avait des entités de niche, en particulier au Royaume-Uni. Sky, la chaîne Sky, effectivement, a travaillé là-dessus de manière très importante. Et on a créé un environnement où il y en a des chaînes payantes. Et les chaînes payantes, maintenant, c'est la norme. Bien sûr, la relation entre les télévisions et le sport avait déjà commencé à changer d'une certaine manière. Bien sûr, il y a de plus en plus de télévisions qui montrent du sport, mais la diversité du sport de ces chaînes de télévision n'était pas aussi importante qu'on aurait pu
espérer? Alors, la première chose que je voulais dire, c'est qu'il y a des exclusivités des droits, en particulier dans le monde du football, en particulier pour la première ligue, la Ligue 1. Donc, c'est un modèle vraiment très lucratif qui concerne ces droits d'exclusivité pour plusieurs raisons. Beaucoup de ligues ont essayé de répliquer cette approche, donc des sports tels que le cricket, peut-être que ce n'est pas très bien connu en France, mais ça pourra... Alors, en tout cas, en Inde, c'est très bien connu et beaucoup de gens y jouent. Bien sûr, le rugby union, rugby league, et bien sûr, qui est très populaire en France. Et bien sûr, là, de plus en plus, on a des chaînes qui sont payantes. Et bien sûr, ça apporte plus d'argent aux ligues sportives, mais qui font que le nombre de personnes qui le regardent est moins important. Donc, au Royaume-Uni, l'importance de l'exclusivité a fait qu'il y a une compétition très importante qui s'est développée entre Sky et d'autres télévisions, en particulier BT Sport. Et il y a aussi d'autres télévisions de niche, donc qui peut apporter une valeur ajoutée financière très importante, telles que Netflix, Amazon et Google et d'autres. Donc, ils s'intéressent là encore au football. Ensuite, l'accès à la télévision sur des multi-chaînes dans lesquelles le sport est un genre de niche, ça a cru dramatiquement et c'est devenu une norme. Par exemple, le sport, ça a vraiment été un facteur de succès pour Sky. Et effectivement, les audiences de Sky ont été plus importantes que celles de BBC ou d'ITV pour la première fois en 2013, suite à un match entre Arsenal et Manchester United. Et donc, le nombre d'abonnements à Sky a maintenant atteint plus de 10 millions de foyers en 2010, et ça, c'est plus de la moitié des foyers au Royaume-Uni. Donc, on avait avant peut-être 200 000 abonnés dans les années 90 quand on a commencé, et maintenant c'est à peu près 10 millions. Donc presque de la moitié des foyers au Royaume-Uni ont accès à Sky Sport et sont abonnés. Donc c'est vraiment un grand changement et vraiment le paysage télévisé a changé au Royaume-Uni de manière dramatique, très importante. Le marché pour les droits aussi révèle aussi une variance marquée en valeur économique et le volume de couverture, non seulement entre les sports et la compétition, mais il y a aussi bien sûr des écarts financiers très importants entre les clubs de la Ligue 1 et les clubs des ligues inférieures qui est énorme. En 2016, le chiffre d'affaires de Manchester United était de 515 millions, alors que le plus vieux club professionnel d'Angleterre, Notts County, a été vendu pour 3,5 millions, avec une dette de 14 millions. Donc, vous pouvez voir effectivement qu'il y a de grandes différences ici en termes financiers. Donc, effectivement, l'écart s'élargit de plus en plus. En ce qui concerne la couverture sportive pour le football féminin, là encore, effectivement, il est très faible par rapport à la couverture qui existe pour le foot pour les hommes. Voilà, malgré le fait que la visibilité ait augmenté dans les 2 dernières années. En ce qui concerne le sport écossais, en télévision, là, il y a encore le contexte est très important. Si vous n'avez pas visité l'Écosse, vous n'avez pas vécu en Écosse, vous ne pouvez pas comprendre comment cela fonctionne. Mais la proximité de l'Écosse en Angleterre, effectivement, c'est à la fois un facteur d'unité, mais aussi un facteur de division. C'est une relation complexe qui existe entre les deux nations. En ce qui concerne aussi la télévision et la couverture des sports. Et bien sûr, il y a une distinction entre les ligues écosses et la compétition reste, c'est aussi une source d'orgueil et d'indépendance qui est très importante. Et j'ai fait une étude avec mon collègue Roman Boyle qui a montré que le sport était vraiment un marqueur clé donc la distinction qui existe entre l'Écosse et l'Angleterre, à la fois la couverture radio et la télévision. Et effectivement, l'audience, les personnes en Écosse n'étaient pas très bien considérées dans les chaînes anglaises.
Donc, il y avait vraiment un problème de couverture là. Donc, c'est une autre chose que je voulais vous dire aussi d'un point de vue historique. Dans un monde maintenant de plénitude numérique, le signal peut être global, ça peut être en ligne. Donc, l'accès au contenu écossais maintenant peut arriver en Angleterre ou de manière mondiale à n'importe quel instant. Donc, et ceci reflète aussi des intérêts culturels au niveau de la nation. Le sport a toujours eu un rôle significatif pour la BBC, dans les radios, dans la télévision, dans les magazines, aussi dans les discussions de studio, aussi les documentaires. Donc, c'était un documentaire sur un samedi après-midi. Là encore, on avait les personnes qui étaient en Angleterre ou au Pays de Galles ne pouvaient voir ce programme, mais c'était vraiment un programme dédié aux personnes qui habitent en Écosse. Donc, l'éthique plus large de la BBC a fait qu'ils sont intéressés au sport dans la nation, mais le fait que les droits sont de plus en plus importants, c'est un problème. Et maintenant, les droits sont détenus par Sky et par BT et non plus par la BBC. Et les budgets pour le sport ont décru d'année en année. Donc, malgré effectivement le fait qu'il y a une importance culturelle très importante pour les personnes habitant en Écosse, et la visibilité du football écossais a été assez importante, en particulier au niveau du football des hommes au niveau national. Alors, et il y a eu bien sûr une compétition au niveau mondial, mais tous ces matchs étaient diffusés sur Sky, qui est donc le réseau national, alors que tous les les matchs étaient sur la BBC. Donc là, c'était gratuit. Donc là encore, il y a une disparité dans la diffusion. Donc les commentateurs et aussi le gouvernement se sont plaints effectivement que les droits du football avaient été vendus à un média anglais et qu'ils n'avaient pas accès gratuitement à leurs matchs. Donc il y a aussi d'autres compétitions au niveau du rugby, qui sont payantes aussi. Et enfin, la dominance dans les médias du football, qui est donc une caractéristique de la culture populaire écossaise, a fait que la diversité du sport écossais, à la fois en termes dans la couverture du sport, a fait que beaucoup de sports sont restés sur les marges de la programmation de la BBC Scotland. Et c'est vraiment vrai. Il y a beaucoup de sports indigènes ou tels que le shinty, qui est en fait un hockey sur gazon, vraiment qui a eu très peu de couverture médiatique sur les ondes locales et nationales. Donc, qu'est-ce que c'est que BBC Alba? Donc, BBC Alba, c'est une télévision financée sur des fonds publics qui est co-gérée par MG Alba, donc et la BBC. Donc, c'est vraiment un partenariat unique qui existe entre ces différents radio-opérateurs pour avoir une licence de radiodiffusion, et c'est régulé par le BBC Trust. Donc le but central, c'est de faire en sorte que les personnes qui vivent en Écosse ont des programmes de haute qualité en gaélique, donc qui est une langue historique de la minorité. Si vous n'avez jamais été en Écosse, tous les panneaux routiers ont leur traduction en gaélique et non seulement en anglais, bien sûr, en dessous. D'après une récente étude, seulement 1,7% de la population d'Écosse, à peu près 90 000 personnes âgées de plus de 3 ans, parlent
le gaélique. C'est vraiment une langue de la minorité. Donc la position de gaélique contraste de manière importante avec la santé d'autres langues minoritaires telles que le gallois, l'irlandais, le basque et le catalan qui peuvent exister dans d'autres pays. Donc c'est vraiment une langue qui est parlée par vraiment une portion très faible de la population. Donc le but, effectivement, de cette radio-télévision est de maintenir la locution et le nombre de locuteurs de cette langue, le gaélique. Bien sûr, cela ne doit pas définir la culture qui est associée. On a à peu près 700 000 personnes qui regardent cette chaîne chaque semaine. Donc, vous voyez qu'effectivement, il y a si vous faites 700 000 moins 90 000, il y a effectivement à peu près 600 000 personnes, 610 000 personnes qui ne comprennent pas le gaélique, qui regardent cette chaîne. Tout au long de sa vie, BBC Alma a donc diffusé des programmes d'intérêt et qui ont son rapport avec la culture gaélique, mais aussi qui peuvent être compris par les locuteurs non gaéliques. Donc, tout d'abord, il y a eu des sports, il y a aussi de la musique, etc. Donc, on a fait notre recherche sur 3 questions importantes. Tout d'abord, quel était le poids du sport qui était programmé sur la BBC Alba, pourquoi le sport était donc disponible sur cette chaîne et pourquoi la programmation fournit une valeur pour BBC Alma en termes d'impact sportif, économique et culturel. Et ça, je pense que c'est la question la plus importante. Quelque chose qui est financé par l'argent public fournit donc une valeur pour les locuteurs gaéliques. La recherche impliquait donc une analyse de contenu, donc des programmes liés et aussi avec des interviews semi-structurées avec des producteurs, des directeurs de chaînes aussi et des commentateurs. Alors de 2008 jusqu'à 2016, BBC Alba a radiodiffusé à peu près 22 882 heures de programmation, dont 14% à peu près étaient liés à des sports. Des sports différents et dans différents contextes. Donc, cette chaîne a offert un mélange de sports les plus populaires tels que le foot et le rugby. Donc, effectivement, c'était ces sports-là qui étaient les diffusés le plus, mais aussi de ce qu'on appelle des sports indigènes, c'est-à-dire des sports locaux qui étaient vraiment imbriqués, qui étaient dans la culture de l'Écosse, le curling. Le curling, vous savez, ont des gros blocs en granit qu'on jette sur la glace. Peut-être vous avez déjà vu ça aux Jeux Olympiques et le shinty, qui est donc du hockey sur gazon, en fait. Et donc, voici, c'était un peu le régime qui était utilisé pour couvrir ces disciplines un peu traditionnelles. Et on a aussi beaucoup d'autres sports qui étaient couverts par BBC Alma. C'est à peu près le double de BBC Scotland. Donc ça inclut des sports tels que l'escalade, le tir, la voile, les arts martiaux, les courses d'orientation et les jeux des les Island Games. Donc 32 sports différents. Et ceci a révélé effectivement qu'il y avait une grande variété de la couverture des sports, beaucoup plus que sur les chaînes nationales. Donc, la programmation en direct a représenté un cinquième. Donc, tous les matchs de football sont diffusés en direct. La plupart sont diffusés en direct, en tout cas, au niveau local. Et la couverture aussi sur BBC Alma de la compétition pour le foot des femmes est bien représentée. Il y a aussi beaucoup de documentaires qui existent. Et donc, il y a un nouveau format qui a été créé sur cette chaîne qui donne plus d'informations, donc plus de documentaires qui ont trait au sport qui sont diffusés. En ce qui concerne l'importance de la couverture sportive sur la chaîne, Marin Murray, qui est donc un nom assez classique, elle est responsable pour BBC Scotland, donc elle travaille
pour le partenariat BBC Alba. Elle a expliqué pourquoi le football est utilisé. Donc, une proportion significative des personnes qui nous regardent vient du football. Ça fait partie de notre stratégie. Pourquoi voudriez-vous regarder une chaîne qui est en gaélique si vous ne comprenez pas cette langue? La seule raison pour laquelle vous allez regarder cette chaîne, c'est s'il y a quelque chose qui vous intéresse. Si vous êtes intéressé par le foot, le championnat d'Écosse, et vous savez que votre équipe va faire un match et que ceci va être diffusé sur BBC Alba, ben vous allez regarder BBC Alba même si vous ne comprenez pas le gaélique. Une autre dimension de la couverture sportive de BBC Alba, c'est effectivement l'exposition relativement importante de la compétition de football des femmes, en contraste à la couverture sportive qui est faite de ce sport au Royaume-Uni de manière générale. Le BBC Alba a donc donné une exposition très importante. Et effectivement, par exemple, on a vu les quarts de match, les semi-finales, les quarts de finale. Et on a vu l'équipe nationale aussi qui a été radiodiffusée sur BBC Alba. Et encore un des producteurs de ce contenu pour le football féminin a dit que BBC Alba a été très bon en ce qui concerne la diffusion de la compétition du football féminin. Et c'est vraiment un but stratégique. Et donc, le sport des femmes était normalisé. Et donc, effectivement, dans un contexte gaélique, ceci a accru la diversité et accru la visibilité du sport féminin. Un autre aspect de ce qu'ils essayent de faire dans la couverture sportive, c'est de connecter le sport de manière plus générale. Et vous voyez, c'est la personne qui fait du shinty, c'est Monsieur McLennan qui fait des documentaires pour le rugby, pour la chaîne, mais aussi pour le shinty, qui est donc un hockey. C'est quelqu'un aussi qui est un universitaire, qui a fait une thèse. Donc, il y a vraiment des expertises très importantes qui existent là. Donc peut-être qu'ils n'ont pas toutes les finances qui sont intéressantes, mais en tout cas, ils ont l'exposition qui permet ensuite d'avoir des niveaux finances. Et le football, bien sûr, est utilisé, mais d'autres sports peuvent utiliser le niveau d'exposition des sports qui existent sur cette chaîne pour avoir ensuite des finances. Et ensuite, sur la côte Est, où le shinty n'est pas joué, généralement, le shinty est joué essentiellement sur la côte Ouest et en plus dans le Nord, dans les Highlands, dans les terres hautes. Mais aussi, là encore, la visibilité, la normalisation, le shinty, le hockey sur gazon, c'est un sport écossais, c'est une valeur ajoutée pour la chaîne. C'est très important de faire en sorte que ce sport puisse être vu. Et pour conclure, donc, le BBC Alba a prouvé que c'était une chaîne véritablement écossaise qui occupe une position distinctive dans le paysage télévisuel du Royaume-Uni. La recherche a montré que sa diversité, son portefeuille divers, a fait en sorte qu'on pouvait aller plus loin. C'est aussi une chaîne linéaire. Et c'est une linéaire dans le sens que c'est une radio-télévision. C'est disponible aussi, bien sûr, en ligne sur vos iPods, sur vos iPads. C'est sur demande, bien sûr, si vous voulez. Vous pouvez le regarder quand vous voulez. Et effectivement, dans le contexte d'un rétrécissement des finances publiques, on a 88 millions seulement, donc c'est vraiment un budget minuscule pour avoir une télévision. Donc le sport, effectivement, permet d'avoir des contenus assez peu onéreux, donc ils paient des droits qui sont peu chers et ne m'ont pas donné les chiffres exacts, mais en tout cas, le fait que ils utilisent une langue minoritaire, eh ils ont des droits réduits. Et effectivement, le fait qu'on peut ensuite employer d'autres personnes au-delà de la radio-télévision, en particulier dans le secteur de la production.
Les producteurs qui s'intéressent au football m'ont indiqué que toutes les personnes qui travaillent pour eux, les caméramans, les commentateurs, les monteurs, etc., les techniciens, c'était toutes des femmes. Et je pense que c'était effectivement la première fois dans le monde qu'un match a été couvert par une équipe de production dont tous les membres étaient des femmes. Et c'était une compétition de football masculin. Je crois que c'est la première fois au monde que cela est arrivé. Et ça, effectivement, je crois que c'est vraiment une amélioration. Et en tout cas, on doit avoir plus d'investissement pour cette chaîne et je crois que la BBC doit investir plus d'argent dans ce partenariat, dans BBC Alba, parce que c'est vraiment une entité culturelle très importante dans notre monde, maintenant fortement